6e jour de vadrouille, 6 jours de marche, de rencontres et d'échanges, et une forte envie de repos, de tranquillité et de sérénité. Connaissez-vous le Marais sauvage? Je crois que nous le touchons. Voici Saint-Sigismond, un petit village pittoresque situé non loin de Maillezais. Après avoir traversé tout un dédale de canaux, en arrivant dans le bourg, nous découvrons l'embarcadère de l'Autise, une petite pépite tenue par Pauline et Sylvain, 2 enfants du Marais. Bien évidemment, Pauline et Sylvain ont à cœur de nous faire découvrir leur territoire, et notamment par de bons petits plats. Bon appétit Stéphane! Bah écoute, notre barque est avancée. Super. Hop, merci. Hop là. Je sais pas comment tu fais pour pas tomber. Ça m'est jamais arrivé en balade. C'est vrai? Ouais, tout seul. Ça m'est arrivé, mais en balade, jamais. À tout à l'heure. Et voilà, et là directement tu rentres dans le calme. Faustin, pour nous c'est extraordinaire que de partager ce moment avec toi, parce que depuis que nous sommes partis, tu nous contes ton Marais, tu nous racontes l'histoire. Tu es né ici, bien évidemment. Ouais, je suis né à Fontenay-le-Comte, mais Oui. j'ai toujours vécu à Maillezais, Alors, juste à côté. raconte-moi ce Marais quand tu étais petit, comment tu le voyais? J'étais assez proche du Marais assez jeune déjà, parce que j'ai un peu d'une famille de pêcheurs. Mon grand-père a toujours pêché dans le Marais, mon père a chopé la passion et il m'a emmené très jeune à la pêche. Et à l'époque, quand j'étais petit du moins, c'était surtout c'est pour cette raison que j'allais dans le Marais. Puis après, petit à petit, j'ai trouvé d'autres intérêts au Marais que la pêche, notamment tout l'aspect qu'il y a autour de l'observation de la faune. Ouais. Et après, j'ai un peu plus basculé sur ce côté-là, sur l'aspect photographique qu'a le Marais Poitevin, sans parler que de la faune, juste faire des photos de paysages, d'ambiance, notamment matinale dans le Marais. C'est quelque chose qui m'a passionné tout de suite. Ouais, c'est un univers vraiment qui est exceptionnel, donc on le sent, c'est ton papa, ton grand-père qui t'ont transmis leur amour du Marais Poitevin. Mais tout petit, est-ce que tu savais déjà que tu pourrais en faire ton métier? C'était un peu tout tracé, parce que mon grand-père a travaillé à l'embarcadère de l'abbaye à Maillezais juste après sa création. D'accord. Mon grand-père y est passé aussi. Ma sœur, quand elle a eu ses 16 ans, elle a commencé à travailler là-bas, ma grande sœur. Donc après, j'ai pris la suite. Naturellement, en fait. C'est ça. Bah oui. Et mon petit frère est passé après moi aussi. Donc, Là, à ce moment-là, tu commences à goûter au métier de batelier. ouais. Tu te dis, c'est dur déjà, je pense, la première année. Oui et non, parce qu'on peut être batelier à partir de 16 ans. Avant ça, on peut faire d'autres jobs saisonniers comme travailler dans les champs, faire de la castration de maïs, etc. Donc même s'il y a un petit côté un peu physique et dur quand on commence la batellerie, Ouais, tu relativises. voilà, on Tu se relativises. trouve plutôt chanceux de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et toi, tes premières expériences, alors en tant que batelier, qu'est-ce que tu retiens? C'est ce partage avec les gens, c'est leur sourire, ou pas du tout? C'est plutôt ce grand paysage que tu fais découvrir et tous Il y a ces un peu les deux, hein. un peu les deux. Il y a le fait que oui, on apporte vraiment du plaisir, on fait passer un bon moment aux gens qui viennent nous rendre visite. Et il y a aussi ce côté-là où personnellement, j'ai fait pas mal d'observations assez chouettes en promenant justement les gens en barque. Des souvenirs que j'ai encore où on peut observer un chevreuil à 2-3 mètres de la berge sans forcément le déranger, avec des clients qui n'ont jamais observé un chevreuil d'aussi près. Et ça, c'est des moments assez marquants. Il y a aussi le côté ambiance qu'il y a dans les embarcadères entre saisonniers. Bien où, sûr. on est ensemble tout l'été pour travailler, mais
Mais dès qu'on a du temps libre, on le passe aussi entre bateliers, on se fait des copains, on passe nos soirées dans le marais. En fait, c'est que le marais ne se résume pas juste à la journée de travail. La plupart du temps, on va passer la nuit au bord de l'eau, à faire un barbecue, pêcher, s'amuser. Et ça résume un peu l'ambiance saisonnière qu'il y a dans le marais Poitevin quand on est guide batelier. Ouais, c'est des expériences qui sont exceptionnelles, c'est-à-dire que tu vis marais complètement. Et est-ce que tu arrives à le quitter, ce marais? Ouais, j'arrive à le quitter, notamment quand je pars faire des saisons dans d'autres régions en France ou quand je pars pour des projets personnels, un peu de voyage. Ça m'arrive de partir plusieurs mois. Et là, tu es heureux de partir, je pense. Je suis heureux de partir, parce que des fois, notamment l'hiver, c'est un petit peu triste dans le marais, même s'il y a l'aspect paysager qui est toujours aussi chouette avec la crue, mais c'est vrai qu'il y a un peu moins de monde. Il y a beaucoup d'activités qui sont fermées l'hiver dans le marais qu'on ne peut pas faire, de restaurants, de bars, les embarcadères sont fermés, donc il y a forcément moins de monde, moins d'ambiance. Donc c'est vrai que c'est chouette aussi de partir l'hiver, mais quand on part 4-5 mois, on est toujours très content de revenir et c'est assez symbolique, mais bien souvent quand je reviens de mes saisons ou de mes voyages et que je reviens dans le marais, une des premières choses que je fais après être passé chez ma grand-mère, c'est de prendre la barque et de partir faire un tour en barque, quoi. Quelle serait, toi, ta saison préférée? C'est dur comme question, parce que toutes les saisons sont belles. Ouais, c'est dur, mais je dirais que c'est entre le printemps, la fin de l'hiver, début du printemps, là où justement il y a un peu ce retour à la vie, toutes les espèces migratrices qui reviennent s'installer dans le marais, la période de reproduction chez beaucoup d'espèces, hein, les martins pêcheurs, les chevreuils, les rapaces nocturnes, enfin quasiment toute la faune. Tout se réveille. C'est chouette pour faire de l'observation, et il y a aussi l'automne. En fait, c'est deux saisons où il fait relativement beau, on peut s'y balader assez aisément dans le marais, et il n'y a pas non plus trop de monde. C'est assez calme en fait, hein. Tu retrouves ton marais, ils sont tous partis. Et là, tu te réappropries ton marais. C'est un peu ça, ouais. Faustin, tu te vois encore passer de longues années ici, si c'est possible? Ouais, alors je sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait, mais On peut savoir. Mais je sais que le marais Poitevin, là, ce petit coin du marais, c'est un endroit où je pourrais potentiellement m'installer plus tard. Je ferme pas la porte à ça, même si. C'est chouette en tout cas. Même si j'ai encore envie de découvrir d'autres parties de la France et du monde, ouais. Tu nous amènes vers où là, dis-moi? Là, en fait, on s'est un peu éloigné du village de Saint-Sigismond. Là, on est un peu en direction de la Béchée, donc un petit lieu-dit d'Anchet. Et du coup, entre les deux, il n'y a pas grand-chose à part le marais, si vous voulez. C'est des canaux, pas mal de parcelles dédiées à l'élevage, de prairies, et aussi beaucoup de friches, de peupleraies. Donc c'est un endroit que j'aime bien parce que c'est assez sauvage. C'est calme. Assez sauvage, et en même temps, on observe bien le contraste du marais Poitevin entre activité humaine avec l'élevage et peupleraies, et la partie plus laissée à la faune, avec ses friches, les berges assez denses avec pas mal de ronciers, d'aubépines, de bosquets. Et toutes ces racines, ce dédale de racines partout. Ouais, alors ça, c'est le labyrinthe pour écrevisses. Oui, tu m'étonnes. Souvent, quand on promène des enfants en balade, le petit jeu, c'est d'observer les écrevisses, et quand on leur en montre une, après, c'est à eux de la trouver. Et bien souvent, elles sont cachées dans les racines, donc oui. on leur donne un peu la petite technique pour les voir, donc d'observer entre les racines, et à partir de là, les enfants, ils passent un bon moment, ils se régalent à juste les chercher, les voir, quoi. Et là, on a tous ces kilomètres de frêne tétard, voilà, qui se dessinent. Tu peux m'en parler ou pas, Faustin? Ouais, alors le frêne, c'est vraiment l'arbre emblématique du marais Poitevin. C'est l'arbre qui structure le marais, si vous voulez, hein. Sans lui, on n'aurait pas cet aspect qu'on retrouve aujourd'hui dans le marais. En fait, il structure le marais puisque c'est une essence d'arbre qui a un système racinaire très développé. Et ce système racinaire, il va maintenir les berges. Et il va ralentir ce phénomène d'érosion des berges qui est naturel et qui a lieu notamment en période de crue l'hiver.
Et en fait, l'homme l'a planté volontairement dans le but de structurer justement les canaux. Et malheureusement aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années maintenant, il est menacé cet arbre à cause d'une maladie qui s'appelle la cale à rose. La cale à rose. Oui, c'est un champignon microscopique qui vient des pays de l'Est et qui s'attaque aux frênes et dans la majorité des cas, il va tuer l'arbre si vous voulez. Et ça se voit comment sur l'arbre? Le champignon ne se voit pas en lui-même, hein, il est microscopique. Oui, c'est ce que tu dis. En revanche, ça va être des symptômes que présente l'arbre, notamment au niveau de ses branches, de ses jeunes pousses. C'est comme ça qu'on reconnaît la maladie. Détecte, ok. Et la solution à ça? La solution à ça, il y en a pas vraiment, bien qu'ils aient cherché à créer de nouvelles souches de frênes qui seraient résistantes à la maladie, ils n'y sont jamais parvenus. Du coup, il n'y a pas de solution en gardant le frêne, mais il y a une solution en remplaçant le frêne par d'autres essences d'arbres qui vont avoir les mêmes propriétés. Donc à savoir un bon système racinaire et aussi cette faculté à être taillé en tétard. Alors ça, c'est plus pour garder l'aspect paysager du marais poitevin, qui est assez atypique du fait des frênes têtards. Hein. Donc pour ça, le parc naturel régional du marais poitevin, ils ont lancé un grand programme de replantation d'arbres pour remplacer petit à petit, au fur et à mesure des années, les frênes qui sont malades et qui disparaissent. Mais c'est génial, ça, mais c'est un sacré investissement quand même pour le parc. Ouais, alors c'est un sacré investissement, mais qui est nécessaire si on veut vraiment préserver le milieu tel qu'il est aujourd'hui. Complètement, le conserver, le maintenir. C'est ça. Et donc pour ça, ils ont sélectionné plusieurs essences, comme le peuplier noir, plusieurs essences de saule. Ça peut être de l'aulne aussi. Hein. Il y a plusieurs essences qui ont été sélectionnées, d'une part pour diversifier les espèces présentes le long des berges, mais certainement aussi pour éviter que si on prenait qu'une seule et même essence et que plus tard une maladie intervient sur cette essence-là, que ce soit à nouveau toute la longueur des berges qui soit menacée. Là, on sait que en faisant cette technique-là, en diversifiant les espèces, demain, si par exemple l'espèce de saule qu'on a choisie est atteinte d'une maladie et meurt, on aura les autres à côté qui ne pourront pas être victimes de cette maladie-là et qui vont rester. Donc il y aura seulement quelques arbres à remplacer derrière. Donc une action qui est vitale pour le marais poitevin. Ouais. Faustin, c'est vrai qu'on a bien senti que tu étais très attaché à ta région et ça, c'est vraiment touchant. Après, nous, depuis qu'on se balade avec Stéphane sur le marais, on sent quand même que les jeunes sont très attachés à leur territoire. Ouais, c'est quelque chose qu'on ressent aussi ici en étant jeune, c'est que moi je le vois, j'ai de plus en plus de copains qui commencent à acheter des maisons, à s'installer dans le coin, parce les gens ont vraiment envie de construire quelque chose ici autour du marais poitevin. Et ça c'est assez chouette, bien que la plupart du temps on va voir ailleurs, on se balade un peu partout en France, en Europe. On est un peu tous amenés à vivre ici au final. Bien sûr, bien sûr. Et question peut-être qui fâche, mais est-ce qu'il y aura assez de travail pour tout le monde? Oh oui, je pense, parce que de plus en plus, il y a de nouvelles choses qui ouvrent avec des nouveaux concepts. Ça innove en fait, j'ai l'impression. Vous avez été chez Alfred hier soir. C'est un super concept qui regroupe les gens du coin, les locaux, et franchement, on est beaucoup de jeunes, en tout cas dans mon groupe d'amis, on est beaucoup de jeunes, que ce soit le mercredi ou le vendredi soir, à s'envoyer un petit message, rendez-vous chez Alfred, pour boire une petite bière, discuter, etc. Et on t'a loupé hier soir, en fait. On aurait pu quand même. On avait prévu d'y aller. C'est vrai ouais, on était justement sur le chantier de la maison d'un copain et on a fini un peu tard et après manger on était un peu claqués. Bon, la prochaine fois on se loupe pas. On s'est pas motivé, mais ouais, carrément. Merci en tout cas. Merci pour cette belle balade. Ça y est, on arrive, je crois. Ouais. Super. Parfait. Hop. Vas-y, si tu veux descendre. Merci. Il est génial ce Faustin. Voyez comme ce marais est magique.
Un territoire immense où tout le monde se connaît et se côtoie. Une grande famille presque. Quelle surprise! On y retrouve même Arnaud, notre ferronnier d'art. Sylvain nous présente un charmant monsieur qui préside une association de véhicules anciens. Bonjour Jean-Michel. Ouais, passe devant. Alors, il y a un petit peu d'eau, faites attention. Je pensais qu'elle allait partir et elle n'est pas partie. Bon, c'est pas grave. Je me suis pas lavé les pieds. Ah, elle est bonne celle-là. Allez, allez. Elle est géniale cette voiture. Hop, allez. Alors, c'est spécial à conduire. Jean-Michel, qu'est-ce que ce petit trésor dans lequel nous sommes? Oui. Alors, c'est une traction. C'est une traction rallongée qui fait donc 8 personnes parce qu'il y a des extrapontins entre les sièges avant et arrière. Et c'était la voiture familiale des gens assez aisés, Ouais, un peu après la guerre. Voilà. un petit peu après la guerre. Vous, comment vous l'avez eue cette voiture? Alors, cette voiture, elle n'est pas vraiment à moi, elle fait partie du groupe. Et c'est que le monsieur qui s'en occupe généralement n'est pas là. Et il ne peut pas venir. Voilà. Aujourd'hui, vous vous êtes réunis sous un statut Voilà. associatif. Voilà. Les baladeurs du Marais. C'est ça. C'est un chouette nom. Oui, les baladeurs du Marais, on a choisi ça dans le bureau. Et on ne trouvait pas de nom vraiment qui nous plaisait. Et on a pensé que les baladeurs du Marais, c'était très bien, vu notre région. Exactement. Et comme on adore les balades, eh ben, on a dit les baladeurs du Marais. Voilà. Vous êtes basé à Saint-Sigismond et depuis quand C'est ça. date l'association? L'association est donc chez moi, 12 rue de la Mairie, à Saint-Sigismond. Portez adresse. Voilà. C'est important. Voilà. Elle a été créée en quelle année cette asso? Alors, cette association a été faite il y a 5 ans. Et Plutôt récente. nous étions 3-4 voitures au démarrage et maintenant nous sommes 44 personnes avec en gros 24 voitures. Ouais, parce que le cortège est long derrière nous. Ah, là, on a oui. tout. On a de la Renault, on a voilà. plein de Voilà. jolies autos. Et là, on a de la Ford. Là, vous avez vu le monsieur le dernier arrivé, c'est une Ford, une vieille Ford des années 76, Qui est chouette. ce qu'on appelait la Ford Capri. On a de l'Alpine, mais le monsieur ne peut pas être là, sa femme est gravement malade, donc voilà. On a un petit peu de tout comme véhicule, Peugeot, Citroën, dans l'ensemble, marque française, quoi, en gros. Et pourquoi avoir créé l'association? Parce que vous étiez des passionnés. Alors, c'est parce que moi, j'adore les voitures anciennes. Et j'avais un avantage, étant ancien garagiste au Quai de Velluire, Effectivement. à côté de Fontenay-Comte, j'avais une grosse clientèle de voitures anciennes. D'accord. Et du coup, ça m'a tenté et je me suis lancé dedans. Et ça m'a jamais lâché. Et donc, depuis 10 ans, moi, parce que moi, c'était avant eux, et depuis 10 ans, je fais de la voiture ancienne. Et vous en avez également, j'imagine? Oui. De tout, j'ai eu de la Simca 1301, de la Dauphine, la 4 chevaux, Des belles voitures. la Peugeot, un petit peu de tout. Des super voitures. Et là, vous nous amenez où, Jean-Michel? Alors là, de Saint-Sigismond, je vous emmène sur la ville de... Enfin, si on peut appeler ça une ville, Bah, un si. petit village de Danvix. La ville du Marais. Voilà, la ville du Marais, voilà. Donc à Danvix, où il y a un petit peu tout commerce et tout. Hein. On passe pas inaperçu quand on se balade avec un cortège. non, Comme le non. nôtre. En général, ça marche pas mal. C'est parti, on y va, Jean-Michel.
Bon, là, on a une allée de voitures. Jean-Michel, absolument incroyable. On a tout. C'est exact. De la 2 chevaux qui est absolument magnifique, la Diane, la Mercedes Oui. et plein d'autres voitures que je ne connais pas, pour tout vous dire. Voilà, c'est une 4 fourgonnette. Et là-bas, nous avons donc une Renault 25. Oui. De ce côté-là, on a une Renault 12 des années 75. Et ici, c'est une Ford de 1976. Et celle avec tous les drapeaux là-bas qui fait beaucoup de bruit. Alors, c'est une 4 fourgonnette c'est la fameuse voiture qui a fait le Trophy il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Voilà. Alors comment ça se passe dans l'association? C'est chaque propriétaire qui vient avec son automobile? Voilà, c'est ça. Il y a une cotisation donc annuelle qui est très peu chère d'ailleurs, puisqu'on ne le fait pas pour l'argent, on le fait par plaisir. Donc on fait ça comme ça et on fait des sorties, 3, 4, 5 sorties par an. C'est génial. Donc on en fait en plaine, on en fait en marais, on en fait au bord de la mer également. À chaque fois Voilà. un succès Voilà. incroyable. Voilà, Tout le monde voilà. vous sourit, tout le monde vous dit bonjour, c'est Ah quand oui, même toujours, chouette. toujours, ça c'est régulier ça. Jean-Michel, question importante quand même, quels critères pour rentrer dans l'association? À partir de quand un véhicule peut prétendre Alors le véhicule, il faut qu'il dépasse 30 ans. D'accord. Nous n'avons pas le droit de prendre des véhicules moins de 30 ans, puisqu'après, c'est plus des voitures de collection. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les premiers espaces Renault peuvent être véhicules de collection. Alors les premiers de 1985 ou 6, je crois, Bah oui. sont en collection Voilà. aujourd'hui. Mais il y en a très peu. Il y en a très C'est peu. un véhicule qui a disparu, on n'en trouve pas. Voilà, on trouve plus beaucoup Citroën. Bien sûr. On Mercedes, trouve des vieilles Mercedes beaucoup. Ford. Ford. Je regrette la Fiat 500 quand même. Oui, alors nous n'avons pas de Fiat. On n'a pas trouvé quelqu'un avec des Fiat pour le moment. Bon, si j'en trouve On a une. des Renault Alpine, on a autre voitures aussi, parce qu'elles ne sont pas toutes là. Hein. Et il en manque une dizaine encore. Ouais. Mais oui, il y a de tout. Donc Il y a si je vraiment de trouve tout. une Fiat 500, je peux vous rappeler Oui, voilà. et intégrer les valeurs Voilà. du marais. Parce que moi, Entre les deux. parce qu'elle elle est bien celle-ci quand même. Chef, par contre, tu te mets derrière. Hein. C'est pas les petits devant. ça va pas le faire. Heureusement qu'il y a quelques femmes quand même. La preuve. Allez, on va se mettre hop. Tout le monde dit 2 chevaux. Bonjour, maman. Ça peut être sympa, 2 chevaux. Merci monsieur. Petite photo Ouais. pour vous souvenir de notre passage ici. À mettre ou pas dans l'attraction, c'est comme vous préférez. Oui, donc, oui. Merci beaucoup Jean-Michel. En Oui, tout cas, je vous bonne fais un journée. bisou. Allez. À Merci, bientôt, vous. j'espère. Quand je verrai une traction sur la route, je sais Voilà. qui ça sera. À bientôt. Au revoir. Quel bonheur de découvrir autrement le Marais. Merci. Merci à tous ces gens du pays qui font vibrer leur territoire. Il est si riche, magnifique, unique et notamment par tous vos sourires. Stéphane, nous reprenons la direction de l'Ouest. C'est parti, l'ami. Mais qui est cette femme? Suite au prochain épisode. Ciao, ciao!